Bon, en fait, moi, je suis davantage venu parler de mon frère, Martinez Zogo. Et puis, il y a aussi des choses que je ne peux pas laisser passer. Je pense que ce que les chefs traditionnels de la Liquier ont fait ce matin est juste Oui. et nécessaire. Donc, je n'accepte pas qu'ils soient insultés par M. Valère Bessala à ce niveau. En tant que parents, en tant que chefs, c'était normal qu'ils expriment leur solidarité. Il faut voir ce qui a été fait et ne pas aller. Parce qu'au Cameroun, chaque fois que les gens posent un geste, on veut lire des connexions, on veut lire ceci, mais on ne regarde pas la portée, le symbole qui a été mené. Combien peuvent être courageux pour écrire et pour apposer leur signature sur un tel document? C'est ça qui me semble important de voir. Et maintenant, sur la question du régime Biya, que c'est la mort de Martinez, c'est une histoire de nos parents. Je crois que aujourd'hui, il faut que chacun essaye de regarder ses responsabilités. Le gros problème de ce pays, il me semble, c'est pas toujours nos parents. En matière électorale, qu'on le veuille ou pas, Paul Biya a souvent gagné les élections. Et pour qu'un parti politique de l'opposition gagne les élections, il faut beaucoup de travail. Et les reproches et la vérité est que nous, de l'opposition, nous ne travaillons pas assez pour conquérir le pouvoir. Nous bavardons beaucoup. Nous bavardons beaucoup et nous aidons même beaucoup. Parce que c'est un discours que nous tenons sur des plateaux de télévision, à la radio, sont contre-productifs pour nous-mêmes. Donc il faut qu'on soit un peu prudent, qu'on soit un peu stratège dans notre façon de dire certaines choses. Je crois que depuis quand même, il y a eu l'élection présidentielle de 2018. 18, oui. Alors, on ne va pas dire qu'en 2018, ce sont nos parents qui ont voté M. Biya. Combien de jeunes qui ont moins de 40 ans et qui étaient en 2018 avaient des cartes d'électeurs, étaient inscrits sur la liste électorale? Combien sont ceux qui sont allés voter et combien même ont d'ailleurs voté et ont voté d'ailleurs pour ce régime pour des raisons qu'on ne peut pas connaître? Mais moi je crois que, et là où je peux être d'accord avec M. Valère Bessala, c'est qu'il faut davantage regarder l'avenir et se dire qu'il y a une responsabilité qui incombe aux jeunes, celle de pouvoir avoir la carte d'électeur et de se projeter davantage dans l'avenir en tant que soit électeur ou candidat à une élection. Mais maintenant, revenons sur ce qui nous préoccupe ce soir, qui est Martinez Zogo. Je pense que la mort de M. Martinez Zogo, ce n'est pas une affaire de M. Paul Biya. C'est une affaire de tout un pays. Un d'abord qui est scandalisé. Et ceux qui ont tué Martinez Zogo n'ont pas seulement voulu l'assassiner. Ils ont voulu assassiner tout un peuple. Parce qu'il y a un autre message autour de ça. Ils ont voulu traumatiser ses enfants, voulu traumatiser sa famille, traumatiser les journalistes, bref, traumatiser tout un peuple. Donc, si on a que non, il y a des gens qui se combattent et qu'on a voulu l'étincelle pour peut-être déclencher quoi. Il y a eu tellement d'assassinats. Et pourquoi il n'y a pas eu de résultats? Justement parce qu'il n'y a pas eu de commission indépendante. Chaque fois qu'il y a eu un problème et qu'on reste sur une enquête ordinaire, on ne peut pas avoir des résultats. Parce que je suis d'accord avec lui que la justice n'a pas les mains libres. Mais n'oublions pas qu'il y a aussi des magistrats courageux dans ce pays. Nous en connaissons, nous en avons vu dans ce pays. Et rien n'empêche un magistrat de faire son travail. Parce que la justice n'est pas libre. Il y a des magistrats qui font leur travail dans ce pays. Il y a des magistrats dans ce pays qui ont été révoqués. Je prends le cas. Je prends le cas Atan Mabara. Oui. N'est-ce pas? C'est un magistrat qui a prononcé son acquittement. C'est un magistrat. Est-ce qu'on lui a demandé de l'acquitter? Il l'a acquitté et le lendemain matin, on l'a gardé en prison, mais il a fait son travail. Donc le problème n'est pas qu'il est où. Monsieur Valère Bessala, le problème n'est pas que. Non, le problème n'est pas qu'il est où. Le problème, c'est de savoir est-ce que le problème, c'est de savoir est-ce qu'il est en accord avec sa conscience. Est-ce qu'il a fait son devoir? Et c'est là le message que nous devons passer à notre jeune génération. Fais ce qui est important, ce qui est en accord avec son moral, ce qui est en accord avec les valeurs de la société. On ne va pas refuser d'assumer ses responsabilités parce qu'on estime qu'on n'est pas libre. Il y a des gens qui doivent faire leur travail et ce sont ces valeurs que nous devons propager, que nous devons cultiver à l'endroit de ces jeunes. En tant que politiciens, nous devons leur dire que chaque fois que vous avez la possibilité de faire ce qui est bien, faites-le. Si vous avez le courage de changer votre environnement, faites-le.
Ne regardez pas toujours votre ventre, ne regardez pas toujours votre carrière, parce que l'action que vous menez autour de vous peut sauver beaucoup de gens, peut sauver tout le monde. C'est le travail que nous devons faire en tant qu'hommes politiques. Et moi, je voudrais insister en disant que si là où le discours que la société civile doit porter, les hommes politiques, les chefs traditionnels, la jeunesse camerounaise, ce n'est pas d'être calme, c'est d'exiger... M. Bidima parle de... Il faut éviter la récupération. Mais écoutez, M. Bidima, moi je ne vous souhaite pas ce qui est... Je ne souhaite pas à un proche de vous ce qui est arrivé à M. Martinez-Zogo. Lorsque vous venez parler de calme, il ne faut pas venir provoquer les gens sur ce plateau. Ce qui est arrivé à M. Martinez-Zogo est inacceptable. Et le discours responsable qu'on est censé attendre d'un acteur politique, d'un acteur institutionnel, c'est qu'il y ait une enquête qui nous permet d'identifier les responsables de ce crime crapuleux. Et la meilleure manière, l'unique manière pour nous, pour obtenir la vérité, c'est qu'il y ait une commission d'enquête indépendante à laquelle il faut associer des visages, des corporations différentes, et j'insiste, avec des ressortissants de la DK. Voilà le discours que moi, personnellement, qu'on devrait tenir aujourd'hui, que ce soit les journalistes, les hommes politiques, la société civile. S'il n'y a pas une commission d'enquête indépendante, soyez-en rassurés, il n'y aura pas de vérité. Vous vous rappelez lorsqu'il y a eu au nord-ouest le carnage, on a d'abord dit non, c'était au Mali, après on est revenu. Mais lorsqu'il y a eu une commission d'enquête indépendante, il y a eu le résultat, vrai ou faux? Il y a eu le résultat. Le président a inscrit une commission d'enquête et dans le commandement militaire, les responsables ont été claqués jusqu'à être condamnés. Donc, pour qu'on puisse avoir le résultat, pour qu'on puisse avoir la vérité et la justice, il faut que les Camerounais revendiquent une commission d'enquête, même s'il faut que on soit tous entourés contrôlés par les prados noirs, mais il faut absolument et dans l'urgence une commission d'enquête indépendante. Merci, Emilien.